L'odeur du fer emplissait l'air, une fragrance métallique qui s'infiltrait dans chaque recoin du champ de bataille. Le sang teintait le sol d'un cramoisi profond, un témoignage macabre de la puissance terrifiante de Fang Yuan. Chaque goutte de sang versée racontait une histoire de douleur et de désespoir. Des corps jonchaient le champ de bataille, chacun une marionnette dansant au bout des fils de sa volonté. Les visages figés dans la mort reflétaient la terreur de leurs derniers instants. Ce n'était pas une bataille, mais un massacre, un spectacle de destruction totale, où la vie humaine n'avait plus aucune valeur. Les yeux froids et calculateurs, Fang Yuan scruta le carnage. Il voyait chaque mort comme une étape nécessaire, une pierre angulaire de son ascension. Son cœur restait insensible au remords ou à la culpabilité. Pour lui, la fin justifiait les moyens, et chaque sacrifice était un pas de plus vers son objectif ultime. Chaque vie éteinte était un tremplin sur son chemin vers le pouvoir. Il avançait sans hésitation, écrasant les faibles sous ses pieds. Les faibles étaient faits pour être écrasés, leur sacrifice alimentant son ascension. Fang Yuan ne voyait que des obstacles à surmonter, des vies à consumer pour atteindre ses ambitions. Son regard s'attarda sur sa dernière victime, un ancien allié désormais réduit à un simple cadavre. La trahison avait un prix, et celui-ci était payé en sang. Les yeux de l'homme fixaient le ciel d'un regard vide, figé à jamais dans un masque de terreur. Une expression de peur éternelle, gravée dans ses traits. C'était le prix de la défiance, une leçon gravée dans le sang pour que tous puissent la voir. Un avertissement silencieux, mais puissant, à quiconque oserait défier Fang Yuan. Des murmures d'incrédulité parcoururent les rangs des cultivateurs restants. Ils avaient sous-estimé Fang Yuan, confondant son ambition avec de l'imprudence. Maintenant, ils payèrent le prix de leur erreur de jugement. La peur, puissante et brute, s'infiltrait dans leur cœur. Parmi eux se tenait Bai Ningbing, son arrogance habituelle remplacée par une prudence nouvelle. Elle avait été témoin de la profondeur de la cruauté de Fang Yuan. Le massacre l'avait secouée, révélant la véritable étendue du monstre auquel ils étaient confrontés. La survie, réalisa-t-elle, exigeait de l'adaptation. Les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Dans cette tempête chaotique, ce n'est qu'en s'alliant aux vainqueurs qu'elle pouvait espérer survivre. Un sourire lent et prédateur s'étala sur le visage de Fang Yuan. Il sentit la résolution de Bai Ningbing vaciller, la peur se transformant en quelque chose d'opportuniste. Leurs regards se croisèrent, une conversation silencieuse passant entre eux dans ce regard partagé. « Rejoins-moi !» La voix de Fang Yuan, dénuée de chaleur, trancha le silence tendu. Ensemble, nous remodelerons le monde à notre image. L'offre, voilée en invitation, planait dans l'air. Bai Ningbing, après un instant d'hésitation, prit la main de Fang Yuan. C'était un pacte forgé, non pas dans la confiance, mais dans un besoin mutuel. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, mus par l'ambition et une soif insatiable de pouvoir. L'Alliance, impie et inattendue, envoya des ondes de choc à travers les factions restantes. Les alliances autrefois solides se brisèrent sous la pression, laissant place à un chaos indescriptible. Ils étaient devenus des pions dans un jeu orchestré par des monstres. Chaque mouvement était calculé, chaque sacrifice planifié avec une précision diabolique. Pourtant, la résistance était futile. Les efforts désespérés des factions pour se défendre ne faisaient que retarder l'inévitable. Renforcé par ma cultivation démoniaque, j'ai déchaîné toute la puissance de mon gu. Une force incommensurable, nourrie par des siècles de ténèbres, se déversait de moi. Le crâne de Sangu, un témoignage grotesque de son pouvoir, pulsa d'une lumière cramoisie. Cette lumière sinistre semblait aspirer l'espoir même de ceux qui la regardaient. Sa lueur étrange illuminait le champ de bataille, projetant de longues ombres déformées qui dansaient macabrement aux côtés du carnage. Les ombres semblaient prendre vie, se tordant,
et se contorsionnant dans une danse macabre. L'air même crépitait d'une énergie malveillante. Chaque étincelle semblait porter en elle une promesse de destruction imminente. Des cris emplissaient l'air, alors que mes ennemis étaient consumés par des vagues de puissance brute. La terreur se lisait sur leurs visages, une terreur qui nourrissait encore plus ma puissance. Leur défense s'effondrait comme du parchemin contre un feu déchaîné. Rien ne pouvait résister à la fureur de mon assaut. Chaque ennemi tombé ajoutait au cœur croissant du désespoir. Une symphonie de mort dirigée par un maestro impitoyable. Le champ de bataille était devenu une scène de désolation, où chaque note de cette symphonie macabre résonnait avec une intensité déchirante. À chaque meurtre, Fang Yuan sentait sa propre force grandir, comme si chaque vie prise ajoutait une nouvelle couche de puissance à son être. L'énergie démoniaque, une influence corruptrice pour la plupart, coulait à travers lui comme un élixir de vie, nourrissant son âme et renforçant son corps. Elle décuplait ses sens, aiguisant son esprit comme une lame de rasoir, lui permettant de percevoir le monde avec une clarté et une précision inégalées. Son aptitude, autrefois source de limitation, commençait à s'élever, transcendant les frontières de ce qu'il croyait possible. Le crâne de Sangu, alimenté par le carnage, agissait comme un conduit, aspirant les restes du potentiel de mes victimes et les canalisant en moi, transformant leur énergie en une force brute et inarrêtable. C'était l'essence même de la cultivation démoniaque, un chemin de pouvoir pavé du sang et de la souffrance des autres, un sentier sombre et sinistre où seuls les plus forts survivent. Fang Yuan l'embrassa pleinement, sa résolution se durcissant comme l'acier trempé dans le feu, prêt à affronter tous les défis qui se dresseraient sur son chemin. Je réclamerai mon destin, quel qu'en soit le prix, car c'est dans l'adversité que l'on forge les plus grands champions.